Et yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer. Dans cette vidéo les amis, je vais vous parler de quelque chose de très important. Dans 10 ans, il sera déjà trop tard. Donc si tu veux en savoir plus, si tu es chaud, si tu es prêt, si tu as parlé, si tu as la patate, on se rejoint juste après le générique. Alors les amis, comme d'habitude, merci aux abonnés historiques grâce à vos likes, partages, commentaires, différents partages dans les groupes WhatsApp, etc. Et bien on fait grandir cette communauté, votre communauté, grandir cette chaîne, votre chaîne, Madras Conseil. Aussi, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Tu hésites à t'abonner, abonne-toi, c'est un ordre, abonne-toi. Mais je me présente quand même, je m'appelle Steven Jacobi, investisseur en région parisienne, et aussi bien sûr dans les départements d'outre-mer parce que c'est l'objet de cette chaîne les amis. Et oui, investissons en masse dans nos îles, dans les départements d'outre-mer. Donc à travers cette vidéo, je veux partager avec vous un petit ressenti que je peux avoir aujourd'hui parce que ça fait 2-3 jours que je suis arrivé en Martinique. Je suis aux Trois-Îlets pour être transparent, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de faire un point sur mes projets pro en cours et futurs. Et donc j'ai constaté certaines choses que je veux partager avec vous. La première chose, c'est que, comme je l'ai dit, dans 10 ans, je pense que ce sera trop tard. Il y aura forcément toujours des opportunités, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est dans un moment charnière parce qu'il y a de vraies opportunités. Et lorsque je prends mon vol, j'étais à Roissy-Charles de Gaulle, j'entends, j'écoute, je parle avec différentes personnes qui sont dans le vol. Donc certaines personnes retournent au pays, d'autres viennent purement pour du tourisme. Et puis il y en a d'autres qui te disent, mais moi j'y vais pour investir. Ici à Paris, c'est bouché, j'habite à Bordeaux, j'habite à Toulouse, c'est compliqué, c'est bouché. On m'a parlé des Antilles, j'ai mon beau-frère, j'ai ceci, j'ai cela. Et ils viennent dans les départements d'outre-mer parce que c'est une terre d'opportunités. Et moi, je veux vraiment vous faire prendre conscience, parce que j'ai beaucoup d'amis aussi outre-marins forcément dans mon entourage, qui n'ont pas cette sensibilité et cette volonté d'investir dans les départements d'outre-mer. Ils veulent investir, effectivement, acheter leur petit studio, etc. Mais ils n'ont pas cette sensibilité et cette volonté d'investir dans les départements d'outre-mer parce que y a trop de délinquance, parce qu'il n'y a pas d'opportunité, les gens ne sont pas sérieux, enfin, tous ces clichés qu'on nous met dans la tête et qu'on écoute naïvement. Donc déjà, je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. La concurrence vient de partout. Parce que les Antilles, beau climat, belle situation géographique, beaucoup d'opportunités parce que tu peux faire du tourisme, tu peux faire de la colocation, tu peux faire du meublé, du non meublé, de la villa, de la promotion. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire dans les départements d'outre-mer. Et il y a un parc immobilier à rénover, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a malheureusement une population vieillissante qui a cette sensibilité de se séparer de leurs biens. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez trop de travaux, vous voulez vous séparer de votre bien, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est en ça que je vous dis, les amis, aujourd'hui, on est dans un moment charnière. On a nos parents qui ont vécu ce boom qui sont revenus au pays pour beaucoup et qui, justement, veulent une retraite paisible. Et qui ne veulent pas s'embêter avec un locataire qui ne paye pas ou avec des logements qui ne sont pas en bon état. Un dimanche qu'on te réveille, qu'on dise qu'il faut changer le ballon d'eau chaude, ils ne veulent pas s'embêter parce qu'au-delà de l'argent, je pense que quand on a un certain âge, même avant d'ailleurs, on n'a pas envie d'avoir des tracas dans la tête. On aime bien avoir la tête tranquille et de pouvoir vivre paisiblement. Donc c'est en ce sens que je te dis, on va se tutoyer, que je te dis que vraiment tu dois prendre conscience de ça. La deuxième chose, c'est que j'ai eu des rendez-vous là, avec des notaires, avec des intermédiaires, agents immobiliers, etc. Et je ne veux pas en faire un cliché. Je ne veux pas en faire un cliché, mais c'est quelque chose que je ressens aujourd'hui. On ne rentre pas dans les histoires de les mecs qui sont de tension, tout ça. Ça, c'est du cinéma pour moi. La réalité, par contre, c'est qu'on est trop gentil. Je pense qu'on doit être un peu plus requin, dans le sens où on doit avoir cette fin de business. L'argent n'est pas le moteur de ma vie personnellement et ne doit pas être le moteur de notre vie. Mais je dis juste qu'en termes d'opportunités, en termes de business, on doit être des requins. J'ai eu dans ma vie passée, dans mes premiers boulots, j'étais commercial et du coup, j'en rigole toujours. Moi, mes clients, je les saoulais, je les appelais tout le temps. Ils en avaient marre de moi. Et à un moment donné, ça doit être dans ce sens. Toi, en tant qu'intermédiaire, en tant que commercial, à partir du moment où tu as un produit à vendre, d'accord, peu importe ton poste, tu dois saouler.
entre guillemets, ton client, saouler ces personnes-là. Ce n'est pas à eux de t'appeler, appeler tout le temps, etc. Donc il faut bien prendre conscience de ça. Je vous dis ça parce que moi, je vais dans des cabinets, on me dit ah ben non, on est fermé, mais je suis en bas, hein, tu es en haut, mais non, je ne peux pas te recevoir, etc. Alors que je suis client, voire futur client. Donc bien sûr les amis, ayez cette sensibilité, soyez des requins en business. C'est vraiment des choses très importantes. Ensuite, bon, j'ai pris des notes hein, pour être transparent. Quand je parle de concurrence accrue et de concurrence, c'est que vous avez effectivement beaucoup de personnes qui viennent dans un premier temps pour du tourisme parce que nos îles sont magnifiques. Et justement, ils prennent conscience de cette valeur ajoutée, de ce diamant que nous avons, de ce beau caillou que nous avons, au même titre que nous, lorsqu'on part dans d'autres pays étrangers et qu'on a envie d'investir, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de difficultés. Et les Antilles, c'est une opportunité parfaite parce qu'on reste dans le territoire français, on est toujours dans la même monnaie, dans quasiment la même législation, et il y a quand même une sécurité. Il y a des actes notariés, etc. etc. On ne fait pas n'importe quoi aux Antilles. Et donc, c'est cette sécurité qui amène à beaucoup de personnes de pouvoir investir dans l'immobilier. Actuellement, par exemple, je suis dans un très bel immeuble aux Trois-Îlets. Il n'y a pas énormément d'outre-marins qui ont investi ici. Je me suis renseigné un petit peu. On peut voir aussi les locataires qui ne sont pas tous des touristes, mais qui sont aussi des personnes qui vivent ici, beaucoup de retraités. Et il y a très peu d'outre-marins qui investissent dans ces projets-là. Alors entre nous, ce n'est pas forcément les plus rentables, mais en tout cas, c'est des projets, on appelle ça du beau patrimoine. C'est des produits liquides, très chers, mais c'est des produits liquides qui, dans un certain sens, peuvent être intéressants. Donc les amis, vraiment, à travers cette vidéo, je vais vous faire prendre conscience de ça. Soyons des requins, ayons cette envie de faire du business, pas forcément toujours investir dans l'immobilier, mais à travers l'immobilier, il y a beaucoup de choses. Ayons cette envie de faire du business et prenons conscience qu'aujourd'hui, on est en 2022, les amis. J'ai dit 10 ans, mais en vérité, en 2030, en 8 ans, ça va très vite. En 8 ans, ça va très vite. Les choses peuvent changer et les choses vont changer. Donc, si tu regardes cette vidéo, prends conscience, s'il te plaît, de cette opportunité qu'on a. Si ce n'est pas dans 6 mois, ce sera dans 1 an. Si ce n'est pas dans 1 an et demi, ce sera dans 2 ans ou 3 ans. Mais il faut que dans les prochaines années, tu investisses dans l'immobilier, un terrain, une place de parking, rachète la maison de tati ou de mamie, la maison qui est délabrée, il y a un problème de famille. On est des hommes, on est des femmes, on se met autour d'une table et on essaye de trouver une solution. Forcément, c'est plus facile avec la bouche que dans les actes, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que sinon, ça va être des promoteurs qui vont venir, qui n'ont pas cette sensibilité que nous, on a, les amis. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, quand je viens aux Antilles, je kiffe mon île, mais quand j'investis ici, je me dis, mais j'investis dans la terre des ancêtres, dans la terre de mes grands-parents, dans la terre de mes parents. Et c'est aussi la terre, en ce qui me concerne, où j'ai passé mes plus beaux moments lorsque je venais en vacances étant petit. Et peut-être toi, tu as grandi ici, tu es né ici, et on a nos souvenirs ici, on connaît le secteur, on connaît le marché. Et donc, c'est important d'investir là où on connaît, c'est important de faire cet effort et ce sacrifice. Parce que le promoteur, quand il vient ici, il n'a aucune conscience écologique, aucune conscience, aucune sensibilité sur le paysage ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il voit, c'est un terrain, une parcelle. C'est qu'il va construire son terrain, il va faire la commercialisation, vendre ses produits et il va partir. Donc, c'est ça l'objectif pour eux. Nous, notre objectif, c'est justement de revaloriser nos îles, apporter des beaux appartements, des beaux immeubles. Associez-vous, tu n'as pas suffisamment d'apport, va travailler, prive-toi. Tu as trop d'endettement, associe-toi. C'est carré, c'est sur des papiers, etc. Donc voilà les amis, investissez dans nos îles. C'est le message d'aujourd'hui, message de cœur. Et vraiment, prenez mon message, pas du tout à la légère, mais vraiment au sérieux. Donc on était sur Madras Conseil, Steven JCB, on est ensemble la famille. Et vous savez, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui sont pas contents. Et si vous n'êtes pas contents, qui ou pas contents, c'est même bitin là.